Bonjour à tous, c'est Charles de Grandir Investir. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la peur de l'engagement et notamment de l'engagement dans l'immobilier. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de difficultés durant toute ma vie à m'engager. Je te donne un exemple, depuis l'âge de 18 ans, j'ai déménagé au moins une dizaine de fois. Au niveau des relations amoureuses, j'ai jamais eu de relation qui était vraiment longue jusqu'à l'âge de 26 ans, on va dire. Pareil, niveau amitié, j'ai souvent changé de groupe d'amis. Donc voilà, j'ai toujours un petit peu eu du mal avec l'engagement et aujourd'hui, j'aimerais te parler de 2-3 petites choses que tu peux faire pour te détacher de cette peur de l'engagement et t'aventurer un petit peu plus dans le monde de l'investissement immobilier. Alors le premier point, serait déjà de noter ce qui te fait peur et éventuellement de trouver des solutions directement à ce qui te fait peur. Donc je te donne un exemple, peut-être que tu te dis aujourd'hui que si tu investis et que tu fais un crédit sur 20 ans, que ça sera un boulet au pied pendant de nombreuses années. Tu peux toujours te dire dans un premier temps, ok, si je vois que ça ne me plaît pas ou si je vois que ça me nécessite trop d'intensité et trop de travail, à ce moment-là, je revends le bien. Et en prenant bien en compte justement le temps que ça t'aura pris de l'acheter, le temps que ça t'aura pris de le gérer, le temps que ça t'aura pris de le revendre, pour essayer de t'en sortir à peu près gagnant, que ce soit financièrement ou en temps. Donc ça, c'est le premier point, puis tu peux le faire avec tout. À chaque fois que tu as un doute, tu notes et puis tu te dis là ça m'engage à ça, donc soit j'ai cette porte de sortie et voilà, à chaque fois tu essayes de te trouver une porte de sortie. Alors, le deuxième point dont j'aimerais te parler, ça serait de te dire que la richesse de la vie, elle réside en fait dans les choix que tu vas faire. Et si tu réfléchis bien, tous les films où il se passe beaucoup de choses, les romans, ça commence toujours par des choix. Et évidemment, forcément, il y a des péripéties, mais pense toujours à te dire que les choix que tu vas faire vont t'amener vers des moments de vie qui vont être exceptionnels. Moi, je pense toujours à deux choses. La première, c'est que quand je revois souvent des amis qui font pas grand chose de leur vie, pour le dire comme ça, je me dis mais depuis 10 ans, depuis que j'ai 18 ans, je les vois toujours faire la même chose, c'est-à-dire se prendre des caisses entre eux, ils fréquentent les mêmes personnes, ils habitent aux mêmes endroits, ils font littéralement la même chose. Et donc la vie elle n'est pas du tout palpitante quoi. Ce qu'ils ont fait il y a 10 ans, c'est la même chose aujourd'hui. Et à contrario, il y a des gens, de temps en temps je regarde le Média Légende avec Guillaume Play et on voit des gens, par exemple des braqueurs, des interviews de braqueurs, donc qui ont eux une vie totalement inverse, c'est-à-dire à qui il arrive plein de trucs, évidemment des trucs qu'on ne souhaiterait à personne, c'est-à-dire la prison, etc. Mais quelque part en prenant du recul, on se dit mais ces gens-là finalement ils ont des choses à raconter, il leur arrive des choses aussi terribles soient-elles et ils ont vécu quoi. Donc si tu réfléchis bien, sans aller dans les extrêmes, moi je préfère avoir finalement une vie où il se passe des choses avec des bas évidemment et aussi des hauts, plutôt qu'une vie où finalement je sais ce qui va se passer dans les 10 prochaines années. Donc voilà, prends des choix, l'engagement c'est aussi faire des choix et tu verras ces choix ils te mèneront souvent vers une vie qui est plutôt exceptionnelle. L'autre chose dont j'aimerais parler aussi, c'est la confiance en soi et envers les autres. En fait, tu vas prendre conscience que plus tu as confiance en toi, plus tu vas te sentir de relever des challenges, plus tu vas avoir les clés pour régler tous les problèmes qui t'arrivent et plus ça va te permettre de vouloir t'engager dans les choses parce que tu vas te dire que quoi qu'il arrive, tu vas réussir à t'en sortir. Et c'est pareil avec les gens que tu côtoies. Alors parfois tu vas faire des erreurs de casting, que ce soit des associés, des prestataires, etc. Mais au bout du compte, justement, ça va faire un peu le tri. Et plus tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui seront là, parfois des gens auxquels tu t'attends pas du tout, mais des gens qui seront là pour te tendre la main, et ça va te donner envie justement de t'engager, de te dire voilà, on m'a tendu la main, moi j'ai envie de tendre la main en retour. Et c'est encore plus beau, l'aventure elle est encore plus belle quand on sait qu'on est soutenu, qu'on peut se soutenir soi-même parce qu'on a confiance en soi et qu'on est soutenu par certaines autres personnes. Alors le quatrième point dont j'aimerais parler, c'est le fait de parler à d'autres investisseurs. Alors c'est pas toujours facile, mais heureusement maintenant avec YouTube et les réseaux sociaux, on peut voir à peu près le style de vie que les gens ont, même s'il y a beaucoup de faux sur YouTube. Donc si tu as l'occasion de parler à des investisseurs ou si tu rencontres des investisseurs, ça te permet de voir à l'avance en fait quel est le style de vie qu'ils ont et si tu es ok toi avec les engagements qu'ils ont pris, parce que sans te mouiller, tu peux te dire moi je vois que cet investisseur qui a 10 immeubles, je le sens pas totalement libre. Ou les engagements qu'il a, moi ils me font flipper, je trouve que c'est beaucoup trop. Ou à l'inverse, te dire mais moi ça me correspond parfaitement. Ou parfois même entre les deux, se dire moi à sa place j'aurais fait comme ça et je me sentirais beaucoup plus libre. Donc tu vois que en s'inspirant d'autres personnes qui ont fait la même chose que ce qu'on veut faire, ça peut nous permettre de faire un pas de plus dans l'engagement et dans des engagements qu'on a peur de prendre. Et enfin le dernier point, ça serait plutôt de s'adapter.
Donc c'est un peu en lien avec le dernier point où je parlais de prendre un peu la vie d'investisseurs qui ont ce qu'on veut à peu près. Mais là, ça serait plutôt d'adapter les choses, c'est-à-dire de se dire moi je sais que je veux investir, mais je veux pas que ça soit un poids d'aller de temps en temps voir le bien ou d'aller faire des visites etc. Et là à ce moment-là, c'est essayer d'adapter le maximum de choses à toi, te dire moi je cherche un tout petit peu moins de rentabilité, mais je veux investir dans une ville qui me plaît, une ville dans laquelle je me vois aller les week-ends prospecter, je me vois aller les week-ends faire des devis, etc., prendre des cafés, y dormir. Donc une ville dans laquelle tu te sens à l'aise, et à chaque fois pour chaque critère essayer de les adapter au mieux à toi, les faire correspondre à ce que tu veux, et là ça te permettra plus de t'engager parce que tu n'auras pas l'impression de bêtement suivre quelque chose que tu auras vu sur internet, et tu auras adapté l'investissement à tes choix, à tes envies, et là l'engagement il sera que plus facile forcément. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, et puis je te dis à la prochaine. Ciao.